RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. Nous sommes de retour sur le forum des associations, ici même à Évry, et vous êtes en train de découvrir un certain nombre d'associations, des petits modules à chaque fois de 5 à 10 minutes, et chacun et chacune viennent au micro face à l'inimitable Jérémy Herbet, et c'est Michel Desbruyères qui est avec nous et qui représente l'association Circulivre, et je l'ai rencontré juste avant l'enregistrement comme une sorte de pèlerin avec son bâton et le logo de l'association et des photos évidemment qui expliquent assez facilement et d'une façon très simple effectivement à quoi correspond cette association, mais il y a certainement des choses qu'on ignore. C'est la raison pour laquelle je salue Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Circulivre, si je m'arrête aux photos, vous mettez en place des livres à travers les villes dans des alors il y a le fameux concept, mais on n'en a plus trop en France, des cabines téléphoniques transformées en bibliothèques de ville. Il y a des petites maisons qui se montent, il y a des particuliers qui mettent des livres à disposition également devant chez eux. Mais votre association, ce n'est pas que ça. Expliquez-nous un petit peu quelle est votre activité dans sa globalité. Alors c'est une association qui a une histoire pas très courte. On a créé quelque chose autour des livres il y a une dizaine d'années. On a commencé par mettre des caisses dans les commerces, chez les médecins, etc. Et puis la ville d'Évry a créé un budget participatif il y a 7 ans je crois. Oui. Et on s'est dit à cette occasion-là, on pourrait peut-être présenter un projet de construction de boîtes de chalets pour donner un aspect plus intéressant, plus esthétique à cet échange de livres. Et c'est ce que l'on voit sur la photo là. Tout à fait. Alors ouais. on a été choisi par les habitants et ces boîtes à livres sont réalisées par des élèves du lycée Auguste Perret d'Évry, des élèves dont la spécialité est la menuiserie. D'accord. Voilà. Alors là on en a mis 10, mais dans les semaines qui viennent on va en avoir 10 autres. Alors on tire les conclusions des premières constructions qui sont un peu fragiles, donc on change un petit peu le concept, mais voilà, c'est quelque chose. Le principe étant de déposer des livres et d'en récupérer ou d'en prendre un. Ça peut être juste un échange, ça peut être aussi des gens qui vont en mettre 15 parce qu'ils veulent se débarrasser de 15 livres, etc. C'est-à-dire quand je vais récupérer un livre, j'ai pas l'obligation d'en remettre un ou au moins de ramener celui que j'ai lu. Il n'y a pas d'obligation particulière en fait. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est, je dirais, un contrat tacite avec Moral. Les lecteurs. Ouais. Il y a eu... C'est assez étonnant parce que on rencontre quand même pas mal de gens qui utilisent nos boîtes à livres. Un petit problème comme toutes ces associations dans le monde, c'est que quand on a des boîtes un peu pleines, il y a des gens qui viennent les vider pour les revendre. Ah bon, pour vendre des livres? Oui, et ça existe dans le monde entier. D'accord. Voilà. Mais après, au bout d'un an de construction, d'installation des livres, on s'est dit ça serait bien quand même de faire une fête à l'occasion de l'installation. On a fait comme une inauguration. On a fait une fête qui a duré 8 jours au printemps.
Et c'était, par exemple, on est allé lire des textes dans un certain nombre d'écoles, collèges, avec bien sûr on prévient les professeurs et l'administration, mais pas les élèves. Donc c'est une surprise. Ah d'accord. Les élèves apprécient beaucoup. On s'aperçoit que l'écoute est très importante. Voilà. On travaille avec les 3 maisons de quartier. Chaque maison de quartier construisant quelque chose. Par exemple, un fauteuil chuchoteur. Un fauteuil chuchoteur. C'est-à-dire un tuyau comme ça. D'accord. On a fait des kamishibai, on a fait etc. Concernant les maisons, lorsqu'elles sont construites, vous avez un partenariat avec un lycée professionnel. Mais comment vous arrivez à avoir les lieux où vous allez les implanter? Ça nécessite une autorisation? Alors on travaille bien sûr avec les services de la ville, en particulier la vie associative, et avec Jean-Claude Malonga qui gère les budgets participatifs. Et donc on choisit ensemble, et avec les membres de l'association et les habitants, les lieux qui nous semblent les plus... Alors on s'aperçoit au bout de quelques années, par exemple aux Pyramides, on l'a mal placé, donc on va changer le lieu. Ouais. On avait notamment une boîte à livres dans nos locaux, aux Pyramides, au centre-ville et au Canal, pendant des années, etc. Avant qu'il y ait même les boîtes à livres. Et les bénévoles de Circuit Livre venaient alimenter les boîtes, et ça partait bien, et ça revenait de temps en temps aussi. Donc ça c'est super pour faire partager la culture. Tout à fait. Et on s'aperçoit que les gens, on apprend une partie de leur vie quand on les rencontre en train de choisir un livre. On a vu des familles qui disaient nous il ne fallait pas, on ne savait pas lire, mais ils voulaient justement que les enfants apprennent à lire assez rapidement, et qu'ils trouvaient que c'était une bonne chose d'avoir ces livres à disposition. Avec Circuit Livre, on a l'habitude de se rencontrer dans les réunions de la ville apprenante. Voilà. La ville apprenante parce que la ville d'Évry-Courcouronnes a ce label de l'UNESCO, et donc c'est un moyen aussi d'échange et de partage entre les partenaires, et c'est assez extraordinaire. Alors c'est vrai par exemple pour la fête, on travaille avec une trentaine de partenaires. Ça peut être le théâtre du Coin des Mondes avec les Gurandes, ça peut être la compagnie de l'Alambic avec Marie-Claire Braconneau, ça peut être les maisons de quartier, ça peut être les écoles, la médiathèque Albert Camus, etc. Et donc on se complète, et il y a des fois des surprises extraordinaires avec ces partenaires. Les livres sont une source de savoir absolument infinie, donc en échange, c'est absolument extraordinaire. Et toi, Michel, qu'est-ce que tu voudrais apprendre? Bravo les filles. Qu'est-ce que je voudrais apprendre? Beaucoup de choses. Ensemble. Mais notamment. Et puis le temps que les prochaines danseuses se mettent en place. Je pourrais pas dire comme ça. Les filles, je vous laisse du coup 1 minute pour j'aimerais récupérer sûrement apprendre l'association, le football club de la musique. La musique. Je chante, mais je connais pas d'instrument de musique. Ça peut être la cuisine, bon ça va un petit peu près. Ça va, ouais. Enfin, bon. Qu'est-ce que vous chantez? Non, moi je suis très... Vous chantez quoi, Michel? Parce que j'ai entendu que vous chantiez, donc je vous pose la question. J'ai chanté dans des chorales. Voilà, ça peut être... Oui. Vous aimeriez vous accompagner avec un instrument? C'est ça l'idée? Oui. Bon, voilà. Alors, mon grand... comment dire? Moi, j'étais professeur d'allemand, et ma grande passion, c'est Berlin. Là, j'organise un 57e voyage à Berlin. Ah oui? Donc, je suis allé la première fois en 67, donc pas tellement longtemps avec la construction du mur. Et c'est une ville qui me fascine, et une langue et une culture absolument extraordinaire.
Donc encore un savoir, tu pourrais nous enseigner plein de choses sur l'Allemagne, sur Berlin. Tout à fait. C'est fabuleux. Alors dans le cadre du festival à Pulé avec les Gurandes, je vais faire une conférence sur le mur de Berlin au mois de novembre. À vos agendas. Oui, exactement. Donc 15 novembre à la mairie d'Évry. Ah oui, alors voilà. Est-ce que Michel a déjà eu l'occasion d'échanger avec RERS? Eh bien, vas-y. Je connais depuis longtemps RERS. À un moment, Nicole Desgroppes avait créé je crois que c'était Nicole, qui avait créé des échanges entre les établissements scolaires. Malheureusement, j'étais dans un collège, enfin le collège du village à Évry. On n'a pas réussi à mettre ce genre de choses sur pied, mais on a travaillé un petit peu avec lui au niveau du jardin, parce que je suis président d'un jardin partagé au chantier du Coq. Parce qu'on a, et on le dit jamais assez, un jardin en partage au réseau d'échanges réciproques de savoir, où il y a plein d'expérimentations, plein d'échanges avec plein de bénévoles qui apprennent justement. C'est pas comme les jardins familiaux qui existent pour ceux qui n'ont pas de jardin pour cultiver. Là, c'est vraiment pour apprendre, pour échanger, pour découvrir avec tout le monde de tous les âges. Quoi. Merci beaucoup Michel. Pour en savoir plus sur votre association, est-ce qu'on vous retrouve sur les réseaux sociaux ou sur un site internet? Sur les réseaux sociaux, donc mon adresse qui sert d'adresse de l'association, c'est Michel Desbruyères, sans point, @orange.fr. C'est noté, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors évidemment, on entend bien ce que vous dites, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que l'ambiance prend beaucoup de place sur notre podcast. C'est difficile d'aller lire des textes dans l'oreille des gens. Exactement, là ça va pas être simple, mais en tout cas merci d'avoir été l'invité de Jérémy pour RERS. À très vite, merci beaucoup. Merci Michel. Cette émission est à présent terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.